Si tu galères à trouver des clients en freelance, cette vidéo est pour toi. La vérité, c'est que les clients ne tombent pas du ciel et si tu veux vivre de ton activité cette année, tu vas devoir apprendre à aller les chercher. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment prospecter efficacement, même si tu n'aimes pas vendre, même si tu n'as pas de réseau et même si tu n'as jamais fait ça de ta vie. Je vais te partager des techniques qui sont simples, concrètes et testées que j'utilise moi-même au quotidien pour trouver des clients régulièrement. Et maintenant, direction mon écran pour que je puisse tout expliquer en détail. Bienvenue à tous dans cette vidéo de formation gratuite à propos de la prospection. Avant même de commencer cette vidéo, je t'invite à prendre une feuille et un stylo afin de prendre des notes et de pouvoir retenir l'information que je vais te partager à travers cette vidéo. Alors cette vidéo, elle va tout simplement se scinder en 5 étapes. La première va être au niveau de l'état d'esprit à adopter pour réussir sa prospection. La deuxième étape va être au niveau des erreurs courantes à éviter lors de la prospection. Le troisième point va être le rôle clé de la prospection. Le quatrième point va être les étapes clés à mettre en place pour une bonne prospection. Et enfin, je vais te partager l'outil que j'utilise pour optimiser mes résultats en prospection. Allez, on est parti. Alors, le premièrement, ça va être au niveau de l'état d'esprit à adopter pour réussir sa prospection. Donc, il y a 4 points à respecter. Le premier point, c'est que la prospection, ce n'est pas forcé une vente. Il faut vraiment que tu saches qu'il faut tout simplement apporter une solution. Il faut comprendre que les gens détestent qu'on leur vende, mais adorent acheter. Donc ne cherche pas absolument à vendre tes services, mais cherche plutôt à apporter des solutions et tout simplement les gens seront beaucoup plus à l'écoute des personnes qui leur proposent une solution que des personnes qui veulent directement leur vendre absolument leur service. Le deuxième point va être que si tu es convaincu de la valeur de ton produit ou de ton service, tu as le devoir d'aller en parler. J'entends beaucoup de freelances, de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat qui me disent j'ose pas y aller, j'ose pas parler, j'ose pas communiquer, j'ose pas entamer des conversations. Mais si tu es convaincu que tu peux aider une personne dans ta cible de clientèle, tu as le devoir d'aller en parler. C'est ton devoir de faire l'effort d'aller communiquer, d'aller parler, d'aller entamer des conversations avec tout simplement ta cible de clientèle. Troisièmement, c'est à ce niveau-là, donc c'est la curiosité, c'est la persévérance et c'est l'écoute qui te fera gagner beaucoup d'argent tout simplement dans la prospection. Il faut être curieux. Il faut être curieux, il faut être persévérant parce que la prospection, c'est pas une méthode miracle. Ça prend du temps, c'est comme tout, c'est l'entrepreneuriat, il faut avoir une vision long terme et être à l'écoute également, ça va te faire gagner beaucoup d'argent. Dans les appels de vente, sois à l'écoute de tes prospects pour leur proposer la solution la plus adéquate à leurs problématiques. Et enfin, quatrièmement, c'est adopte une approche humaine, personnalisée et régulière. J'entends beaucoup de personnes qui me disent non, mais tu sais, la prospection, ça me prend du temps et j'utilise une intelligence artificielle pour prospecter à ma place. Aujourd'hui, le meilleur marketing, c'est tout simplement l'authenticité. Donc, si aujourd'hui tu fais passer une IA, tu fais marcher une IA à ta place, je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie, surtout si tu es freelance aujourd'hui et que tu démarres une activité. Il faut vraiment avoir une approche humaine, personnalisé, c'est-à-dire que tu personnalises ton message et de manière régulière. Si aujourd'hui tu n'es pas régulier dans ta prospection, ne te plains pas si tes résultats financiers ne sont pas à la hauteur de tes attentes. Donc si aujourd'hui tu veux faire peut-être 1000, 2000 euros par mois, oui, tu n'auras pas besoin de prospecter 100 personnes par jour, 150 personnes par jour, effectivement. Tu pourras commencer par 10, 20, 30 personnes, ça suffit largement. Mais si aujourd'hui tu as des objectifs financiers très hauts, peut-être que tu veux gagner 5000 euros par mois, peut-être que tu veux gagner plus d'argent, il va falloir effectivement que tu sois régulier dans ta prospection. Maintenant, je vais te parler des erreurs courantes à éviter lorsque tu vas prospecter sur différents canaux de communication. Alors, j'ai listé les principales erreurs, il y en a plus forcément, mais pour moi, c'est les principales qui reviennent régulièrement. La première étape, ça va être d'envoyer des messages génériques et effectivement, si tu envoies toujours les mêmes messages, les prospects sentent immédiatement le copier-coller et tu vas avoir un taux de réponse à tes messages qui va être très bas. Donc première erreur, tu vas envoyer des messages génériques, donc à éviter absolument. La deuxième erreur va être de ne pas avoir de stratégie claire, donc tu vas contacter 5 personnes un jour et 0 le lendemain. Et effectivement, si tu adoptes cette stratégie, c'est pas une méthode qui est fiable et c'est pas une méthode qui est pérenne sur le long terme. Donc deuxième erreur, c'est tu n'as pas de stratégie claire au niveau de ta prospection. Troisième erreur,
Trop parler de soi. Les gens n'achètent pas un CV, ils achètent une solution. Effectivement, si dans ta prospection, tu parles à chaque fois de toi, de toi, de toi, de toi, la personne en face de toi à qui tu vas parler va pas se sentir concernée et va facilement, tout simplement, arrêter la conversation. Donc, trop parler de soi est une erreur que je vois trop souvent et trop régulièrement au niveau des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et au niveau du freelancing. Quatrième erreur, pardon, ne pas relancer. 80% des ventes se font après la cinquième relance. Donc, n'hésite pas à faire ton follow-up. Je vois beaucoup de personnes qui envoient un message une fois et qui ne relancent jamais. Donc, quatrième erreur, ne jamais relancer. C'est pour moi la plus grosse erreur parce que c'est quand tu vas faire ton follow-up que c'est là que tu vas avoir le plus de réponses à tes messages et le plus de ventes in fine dans ton business. Donc voilà un petit peu au niveau des erreurs courantes que je vois le plus souvent lorsque tu te lances en freelance. Maintenant, je vais te parler du rôle clé de la prospection. Alors premièrement, la prospection te permet de ne plus dépendre uniquement du bouche à oreille ou des recommandations. Il y a énormément de personnes qui me disent non mais t'inquiète pas, j'ai pas besoin de prospecter, j'ai le bouche à oreille. Le bouche à oreille n'est pas une stratégie viable et surtout, elle ne permet pas de scaler et de développer plus agressivement ton business. Puisque effectivement, ça peut être intéressant au début lorsque tu n'as pas encore de canaux d'acquisition ou encore tu n'as pas encore démarré la prospection, tu peux avoir un petit peu de bouche à oreille ou des recommandations de personnes qui te connaissent par la famille, les amis. Donc ça peut être intéressant lorsque tu démarres. Mais très rapidement, il va falloir commencer à prospecter pour aller chercher de nouveaux clients et c'est primordial pour ton business. Donc deuxième étape également, c'est un levier direct pour remplir ton agenda, signer plus de contrats et générer du cash. Effectivement, le levier le plus puissant en freelance pour trouver des clients et signer des contrats avec tout simplement des prospects, ça va être tout simplement la prospection. Donc c'est vraiment un levier ultra puissant pour générer du cash le plus rapidement possible. Troisième rôle clé de la prospection, c'est aussi une source d'informations précieuses sur ton marché, puisqu'en discutant avec des prospects, tu pourras affiner ton offre. Tu peux créer un sondage et évaluer ton offre sur 50 personnes. Ce que je te propose, moi, comme idée, c'est tout simplement, tu vas réaliser ton offre lorsque tu vas démarrer en freelance et ton offre, tu sais pas si elle est parfaite, si elle correspond vraiment à ta cible. Donc, je te propose de faire un sondage et d'évaluer ton offre sur 50 personnes. Donc, je t'invite vraiment à tout simplement réaliser ton offre et faire un sondage pour évaluer un petit peu tout simplement ton offre et si elle correspond vraiment aux problématiques que à ta cible, tout simplement. Quatrième rôle clé de la prospection, c'est un accélérateur de notoriété. Plus tu vas contacter de gens, plus tu vas augmenter tes chances de te faire connaître sur ton marché. Donc la prospection, au-delà d'aller faire du démarchage, ça peut également te faire connaître et tout simplement augmenter tes chances de augmenter ta visibilité in fine. Voilà un petit peu les 4 principaux points importants au niveau de la prospection. Maintenant, je vais te parler également des étapes clés à mettre en place pour une bonne prospection. Alors, première étape, ça va être de définir une cible claire. Donc, qui a réellement besoin de votre service? Donc, PME locale, commerçants, restaurateurs. Donc là, vraiment mettre de l'importance sur définir une cible qui est claire, définie vraiment avec précision. Tu dois savoir exactement à qui tu t'adresses. Deuxième étape clé, c'est choisir le bon canal de communication en fonction de où est présente ta cible. Donc typiquement, si ta cible elle est présente sur LinkedIn, il faut que tu poses sur LinkedIn. Si elle est présente sur Instagram, il faut que tu poses sur Instagram. Si effectivement elle est présente sur Facebook, il va falloir que tu poses sur Facebook. Donc vraiment choisis ton canal de communication en fonction de où est présent ta cible. Et enfin, troisième étape clé, c'est créer un message percutant. Donc un message clair, orienté sur les problèmes de ta cible, avec une proposition qui est simple, claire et définie par rapport à ta cible. Voilà un petit peu les 3 étapes clés à mettre en place pour vraiment une bonne prospection en tant que freelance. Et maintenant, je vais te partager également l'utilisation de Brevo. Donc, c'est un CRM, c'est un outil marketing qui va te permettre de vraiment optimiser et gérer efficacement ta prospection pour ton business. Donc, premièrement, c'est un CRM. Donc, un CRM, c'est un Customer Relationship Management. Ça va te permettre de centraliser tous tes contacts, tes conversations, faire tes relances au niveau de tes clients, également gérer tes opportunités de vente. Deuxièmement, tu sais qui a été contacté, donc quand, par quel canal et ce qu'il faut faire ensuite. Donc, c'est vraiment hyper intéressant et c'est surtout hyper important que tu aies un CRM en tant que freelance. Troisièmement, il te permet aussi de visualiser ton tunnel de vente, donc combien de prospects, combien en cours et combien signés. Ton tunnel de vente, c'est hyper important, ça va te permettre de gérer ton flux de prospects et de gérer un petit peu tous tes pipelines de vente. Quatrièmement,
il te fait gagner du temps, de l'énergie et de la clarté. Quand tu vas avoir un CRM, ça va vraiment te permettre de gagner du temps, ça va te permettre d'économiser de l'énergie et ça va permettre d'avoir beaucoup plus de clarté et de vision sur ton entreprise de manière large. Donc ça va vraiment être un outil 360 pour gérer tout ton business de manière hyper claire. Et enfin, tout simplement, si tu veux utiliser Brevo, donc Brevo, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui en tant que CRM sur le marché français. J'ai négocié avec eux un code de réduction de 50% avec le code ambassadeur 36900 pour les 3 premiers mois sur l'offre starter ou business. Donc, je te laisserai tout simplement un lien dans la description pour que tu puisses choisir l'offre qui te correspond le plus par rapport au fait que tu démarres dans l'entrepreneuriat et ça va te permettre de tester. Et franchement, c'est un super bon rapport qualité-prix pour avoir tout simplement un premier CRM et faire un petit peu ses premiers pas avec l'outil Brevo. Voilà un petit peu au niveau de cette vidéo. J'espère en tout cas que tu as apprécié. En tout cas, j'espère que tu as pris note parce que c'est hyper important, je pense, pour tout simplement que tu puisses avancer sereinement à ce niveau-là. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.